Merci Jésus. Ce matin, je vais nous demander encore, bien-aimés, de nous tenir debout. Et nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 6. Nous allons lire quelques versets. Et je vais commencer au 9e verset jusqu'au 14e. La Bible dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit fait sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Amen. Le Seigneur m'a mis à cœur ce matin que nous puissions parler sur comment prier. Comme vous le savez, ce mois a été dédié à la prière. Et le Seigneur a fait grâce que je puisse être aussi parmi les intervenants de ce mois. Après un temps où je n'étais pas là, je vais commencer d'abord par dire merci à l'Église de m'avoir soutenu dans la prière. Bien que ce n'est pas encore fini, mais le Seigneur a été Ebenezer pour nous. Il nous a fait tellement du bien. Je bénis aussi le Seigneur pour tout ce qui arrive dans l'Église, plusieurs décès. Vous savez, le but de l'adversité quand nous prions, c'est de nous arrêter de prier. C'est de nous priver de continuer à prier. Mais la bonne manière de faire face à l'adversité pendant que tu pries, c'est de prier encore. C'est de prier encore et de prier encore. Ce matin, le but de ce message est juste d'encourager l'Église à prier selon les prescrits de la Bible, à prier selon que Christ nous a appris à prier. Vous le savez que Jésus-Christ, pas seulement il priait, mais il enseignait aussi comment prier. Parce qu'il voulait que ceux qui viennent puissent aussi prier comme lui. Que ceux qui viennent puissent prier avec efficacité. Et l'une des bonnes manières de prier avec efficacité, c'est de prier selon la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Le contexte dans lequel nous nous retrouvons ici, c'est que Jésus venait de recevoir l'Esprit Saint. En d'autres termes, le jour du baptême, le Saint-Esprit est descendu pour confirmer que Jésus était le Fils envoyé par Dieu. Et là-bas, on dit que l'Esprit les transporta dans le désert. Dans le désert, Jésus pria 40 jours, 40 nuits. Et là aussi, l'ennemi est venu lui opposer, s'opposer à lui par des questions, pour le but de lui faire tomber. Mais la Bible nous dit que mon Seigneur l'a vaincu. Après ce temps, Jésus apprend qu'on a arrêté Jean-Baptiste. Connaissant que sa doctrine ou sa théologie était presque égale à la théologie de Jean-Baptiste, il savait qu'après Jean-Baptiste, c'est lui qu'on va chercher. La Bible dit que Jésus s'est retiré à Galilée. Et c'est dans Galilée où Jésus-Christ commence son ministère. Pour les gens qui implantent les églises, Jésus-Christ est le réel modèle de comment on implante l'église. Parce qu'ici nous voyons à Galilée, Jésus commençant par des campagnes d'évangélisation. La Bible nous dit le long de la mer de Galilée, du lac de Galilée,
Jésus-Christ, c'est aller, il prêchait la parole de Dieu. Yesu alienda akizunguka akihubiri neno la Et Mungu. plusieurs personnes donnaient leur vie au Seigneur. Na watu wengi waliokoka. Et notamment les disciples. Na Les tunaangalia premiers wafuasi disciples qu'il a eu. wale wa kwanza aliokuwa nao. Donc Jésus-Christ continue avec le ministère malgré les agitations qui étaient dans la ville. Ingawaje vita iliyokuwa katika mji, Yesu aliendelea katika huduma. Mais cela a fait aussi qu'il y ait une grande foule qui le suivait. Na ikafanya kwamba makutano makubwa iweze kumfuata. Et là où nous nous retrouvons, Na pale kwetu tunasoma le texte que nous venons de lire shairi tunatoka soma entre dans le lot qu'on appelle l'enseignement de Christ sur la montagne. inaingia katikati ya mafundisho ya Yesu kwenye mlima. C'est-à-dire la foule le suivait Makutano walimfuata et Jésus-Christ prêchait. na Yesu alihubiri. Et certaines personnes disent que cet enseignement sur la montagne avait pris environ 8 heures du temps. Na wengi wanasema mafundisho kwenye mlima ilifaa saa 8. Donc si Jésus avait commencé à 8 heures, il a fini à 16 heures. Kama Yesu alianza saa 2 ni kusema alimaliza saa 4 ya jioni, saa 10 ya jioni. Je me dis que Jésus, s'il était dans notre époque, Nasema Yesu angelikuwa kwa wakati yetu, il allait avoir des difficultés. inawezekana Yesu angelipata shida. Parce que déjà après 1 heure, Kwa maana baada ya saa 1 les gens seraient en train de nous montrer ceci. watu wote wanaanza angalia saa zao. Seigneur, ce que tu dis là, c'est tellement important, mais regarde. Bwana bioko nasema ni vya samani, lakini tuna shughuli C'est comme zingine. une maman qui est venue une fois nous dire, Ni kama vile mama mmoja alikuja parce qu'on lui kutuambia, posait la question, qu'est-ce qu'on a appris à l'église? walimswali ulielewa nini kanisani? Elle nous a dit, le pasteur a tellement prêché Akasema mhubiri leo alihubiri manake que certaines choses commençaient à entrer par ici. bimoya bilingia kushoto, bingine inatokea kuume. Donc maintenant, imaginez-vous 8 heures du temps. Eleweni sasa saa 8. Mais Jésus-Christ donne l'ensemble du message qui commence une église. Ila Yesu anapana uwingi ya ujumbe ambao Parce que le lazima kanisa message qui yanze nayo. commence une église, Kwa maana ujumbe inaoanza c'est un kanisa message holistique. ni ujumbe inayokamilika. Jésus a parlé de la sanctification. Yesu alizungumza kuhusu Le même utakaso. jour, il a parlé des offrandes. Hiyo siku alizungumza Le kuhusu même sadaka, jour, il a parlé de la prière. akazungumza kuhusu Le maombi. même jour, il a parlé de beaucoup de choses. Na hiyo siku alizungumza mambo Au mengi. point qu'il a fait même ce qu'on appelle l'apologétique, c'est-à-dire commencer à contrecarrer certaines vérités du judaïsme. Kwa ngazi ingine ni kusema akaanza fanya upingamizi ya mafundisho ya Il dit, on Kiyuda. vous a enseigné ceci, Anasema mulifundishwa hivi, mais moi je vous enseigne ça. ila mimi nawafundisha hivi. Et ils vous ont dit ça, Waliwaambia hii, mais moi je vous dis ila ça. mimi nasema hivi. Alléluia. Amina. Alors l'évangéliste Matthieu Basi tunaangalia mwinjilisti Mathayo essaye de mettre un peu tous ces éléments-là anaweka hiyo vitu vyote dans un seul but, katika lengo moja, dans le but de montrer que Jésus était réellement le Messie. kwa lengo ya kuonesha kwamba Yesu alikuwa Mesia wa kweli. Et les commentateurs disent qu'il s'adressait probablement Na wat- aux Juifs et aux rabbins. Na de cette watafiti époque. wanasema kwamba alikuwa anazungumza na Wayahudi na walimu. Et ils disent aussi que Matthieu, c'est le seul évangile qui présente l'enseignement sur la montagne en totalité. Na Mathayo ni injili mmoja ambayo inazungumza kuhusu mafundisho kwenye mlima kwa wingi wake. Parce que si vous lisez Luc par exemple, Kwa maana ukisoma Luka kwa mfano, vous allez voir que cette prière vient d'une demande d'un disciple. utaelewa kwamba hii mafundisho Yesu aliwafunza watu ni mwanafunzi ndio C'est un alimlomba. disciple qui est venu vers Jésus, Maître, apprends-nous à prier. Mfuasi wake alikuja kwa Yesu akamwambia tufunze gisi ya kuomba. Mais Matthieu montre que c'était dans cette foule-là que Ila Jésus Mathayo priait. anasema ni katika hiyo makutano pale. Alléluia. Amina. Il est probable que Matthieu avait une vue générale Inawezekana Mathayo alielewa mambo et yote, Luc est entré jusque dans la discussion d'où est venue cette histoire de na l'enseignement Luka naye sur la alitafuta prière. kuelewa katika mabishano hii mafundisho ilianzia wapi. Alors aujourd'hui, nous voulons parler sur comment prier. Basi leo tunazungumza kuhusu namna gani tutaweza kuomba, Et je vais essayer de donner 4 points essentiels na nitaweza kupana vipengele 4 ya samani que nous retrouvons dans la prière de Jésus tunayoielewa katika maombi ya Yesu, et qui orientent notre manière de prier. itakaoongoza namna yetu ya kuomba. La première chose que Jésus-Christ est en train de dire, Na jambo ya kwanza Yesu anasema quand nous prions, tunapoomba vérifions d'abord la relation qui est entre celui qui demande et celui qui va donner. kwanza tuelewe uhusiano iliyo katikati ya nayeomba na atakayetoa majibu. La première phrase que Jésus prononce, Msemo ya kwanza Yesu anasema, il dit priez donc ainsi, anasema ombeni sasa hivi, notre Père. Baba yetu. Dans Luc, ça va encore mieux, il dit Père. Katika Luka anasema Baba.
Luc personnalise ça. Luka anaifanya ya kipekee. C'est comme si je parlais directement à mon père. Ni kama vile nilikuwa nazungumza na baba wangu wa kimwili. Et les grands problèmes avec nous les chrétiens, Na shida mkubwa pamoja sisi wa Kristo, c'est que nous regardons plus les mots que nous allons utiliser quand nous prions. mara nyingi tunaangalia ni msemo wa namna gani tutatumia tunapoomba. Nous voyons plus les lieux où nous allons prier. Tunaangalia tutaombea wapi. Des fois, nous regardons même la personne qui va nous accompagner dans la prière. Na tunaangalia tutaomba Mais tukisindikizwa na nous ne nani. regardons pas quelle est la relation qui est entre moi et celui à qui je demande. Ila hatujaelewa kwanza uhusiano ulio katikati yetu sisi na Mungu Notre Père. baba yetu. Jésus-Christ a enseigné plusieurs relations dans ses enseignements. Yesu katika mafundisho yake alifundisha uhusiano ya namna nyingi. L'une des relations ici, nous voyons, Na moja katikati ya mahusiano aliyotufundisha c'est la relation entre serviteur et maître. ni mafundisho katikati ya Bwana na mtu wake ya kazi. Et c'est là, Jésus montre que c'est dans les besoins de service. Na hapa Yesu anatuonyesha ni katika haja ya kazi. C'est une relation que nous pouvons bien utiliser lorsque nous avons besoin d'un Ni service. uhusiano tunatumia tunapokuwa na haja tutumikiwe. Il a parlé aussi de notre relation entre amis. Na akazungumza uhusiano katikati ya rafiki na rafiki. Lorsqu'il dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Anaambia wafuasi siwaite tena mitume ila na unawaita wa rafiki. Et l'usage de cela, Jésus parle de l'intimité. Na namna ya kuitumia ni urafiki. Parce qu'il dit les serviteurs ne connaissent pas ce qui se passe à l'intérieur. Anasema huyu mfanyakazi hatajua nini inapitikana katika nyumba ya Bwana. Mais l'ami connaît ce qui est de l'intérieur. Ila rafiki anajua hata inapitikana katika C'est-à-dire, il moyo. est plus intime à moi. Ni kusema anaambatana naye. Jésus a parlé aussi de la relation mentor et Yesu disciple. anaongea vile vile uhusiano katikati anayefundisha na mwanafunzi. Là, c'est lorsqu'il était question de l'enseignement. Hapa ni namna wakati unapofundisha. Mais ici, particulièrement dans la demande, Ila hapa kwa upekee katika kuomba, pour ce qui concerne la prière, ile ambayo inahusu maombi, Jésus insiste. Yesu anakazia. Il dit, lorsque vous priez, Anasema mtakapoomba nyinyi, n'utilisez pas trop la relation du maître. msiweze kutumia zaidi uhusiano ulio katikati ya Bwana na Et nous mfanyakazi allons wake. voir pourquoi est-ce que Jésus, tu nous as orientés vers un enfant. Basi Yesu, sababu gani umeweza kutuongoza kwa namna Il kama dit na la hii? meilleure relation à utiliser, Anasema hiyo uhusiano mzuri ya kutimia, c'est ya kutimiza, père-enfant. ni katikati ya baba na mwana. Venez auprès du Père comme un enfant. Kuja kwa baba kama vile mwana. Alléluia. Amina. Et dans Matthieu 7, 11, lui-même il dit ceci. Mathayo 7:11 maandiko Si nasema, donc méchant que vous kama êtes, vile nyinyi mlivyo wabaya, si donc méchant que vous êtes, kama vile mlivyo wabaya, vous savez donner de bonnes choses à vos mwaweza enfants. pea vitu vizuri kwa wana wenu. Vous savez bien aimé, lorsque ton enfant vient te demander, Pendo katika Bwana, mwana anapokuja kuomba kitu, des fois même lorsque tu avais envie de refuser, mara nyingi hata kama ungelimpatia, lorsque cet enfant applique la relation qu'il y a, wakati mtoto anakukumbusha kwamba wewe ni baba kwake, on est hypnotisé. Il y a des moments où on est comme si on était gelé. On se dit, qu'est-ce que je vais faire ici? wakati ingine au unakosa ufanye nini, unashurutishwa kumpatia. Ma troisième fille, Divina, Mtoto wangu wa tatu, quand elle grandissait, j'avais l'habitude de l'appeler mon bébé chéri. wakati alikuwa nakomaa nilikuwa namuita Kidodi Sheri. Et chaque fois quand elle veut me demander, Na wakati yote alikuwa nakia nilomba, elle commence d'abord par là. alikuwa anaanzia pale. Papa, si ta fille chérie te demande quelque chose, tu Papa, peux refuser. kama Kidodi wako anakulomba kitu, unaweza katala? Imaginez-vous. Mwangalie sasa. Quelle ule est la mtoto. réponse qu'on va donner à la fille chérie? Jibu gani ndampatia ule mtoto wangu mimi Et nampenda? Jésus dit, si vous savez faire de bonnes choses à vos enfants, Yesu anasema kama mwaweza kupatia wana wenu vitu vyema, à combien plus forte raison mara ngapi sasa votre Père qui est dans les cieux baba yenu aliye katika mbingu donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? atawapatia vitu vizuri wale wanaomuomba. Jésus ne dit pas votre ami qui est dans les cieux. Yesu aseme rafiki, Il parle de votre Père qui est anazungumza dans kwa les cieux. ajili ya baba yenu. Et bien aimé, lorsque je parle de l'enfant, Pendwa katika Bwana, nikizungumza kuhusu je ne mwana, parle pas de n'importe quel enfant. sizungumze mwana wa kawaida, Parce que je parle d'un enfant spécial. kwa maana naongea mwana wa Et kipekee, nous allons voir ça plus tard. na tutaiona baadaye. La relation entre père et enfant est indiquée pour des raisons ci-après. Uhusiano katikati ya baba na mwana ina vipengele fulani fulani Premièrement, c'est tutakayoelewa. que tout ce qui appartient au père appartient au fils. Yote ya baba ni ya mwana.
Si je me lève très tôt le matin à aller travailler, asubuhi mapema nikiamka nenda kazini, franchement, je ne travaille pas pour moi. kweli situmike juu yangu. Une fois, je disais à ma femme, si tu n'étais pas là et les enfants, Siku moja niliambia mke wangu Mungu je alikuwa hapa n'allais pas na aussi watoto, me casser la tête comme je na peux me mimi casser aujourd'hui. singelijisumbua gisi niko nasumbuka. Parce qu'avoir monté avec un bout de pain, c'est fini pour Kwa moi. maana nikapata tu chai yangu na Mais mkate si vinaishia je pale. fais, Lakini kama c'est mimi parce que je natumika, sais qu'il y a une responsabilité kwa sababu derrière najua moi. nina majukumu Tout nyuma ce yangu. qui m'appartient Yote ambayo niko nayo appartient aux enfants, ni ya watoto wangu, appartient à mes enfants. ni ya wana wangu. Et tout ce qui appartient au Père Yote ambayo ni ya baba appartient à ses enfants. ni ya watoto wake. Si la Bible nous dit qu'à lui appartient l'or et Kama l'argent, maandiko nasema fedha na c'est-à-dire dhahabu que ni l'or yake, et l'argent appartiennent à ses kusema enfants. fedha na dhahabu ni yetu. Bien aimé, c'est à nous. Mpendo katika Bwana ni yetu. Vous savez une chose que l'ennemi ne voudra jamais qu'on sache, Kitu moja adui atataka c'est de tujue savoir notre position en tant que fils à côté du ni Père. kuelewa kwamba sisi ni wana karibu ya baba. Ça, c'est la chose qu'il ne voudra jamais que tu le Hii saches. ndio adui atafanya usielewe. Deuxième des choses, Jambo lingine, c'est que ce n'est pas seulement ce que le Père a, si tu hiyo mambo ambayo baba ana, même ce que le Père aura, ile ambayo baba c'est atakuwa aussi nayo pour le Fils. nao ni ya mwana. Même ce qu'il aura demain, Hata ile atakuwa nayo c'est kesho aussi pour le Fils. ni ya mwana vile vile. Et j'aime une chose, Na mimi napenda kitu dans moja, Jean chapitre 2, Yohane- chapitre 1, verset 12, 1:12. la Bible dit ceci, Maandiko à nasema tous ceux qui l'ont reçu, wote waliompokea, à tous ceux qui ont cru en lui, wote waliomwamini, ils leur ont donné le pouvoir. aliwapatia mamlaka. Avant de faire de nous des enfants, Kabla hajatufanya wana, Dieu nous a donné d'abord le pouvoir de alitupa l'enfant. uwezo, mamlaka. Alléluia. Amina. C'est pour ça dans la Bible, hein, Ndiyo maana katika maandiko il y a des mots dans, hébreu, dans les Grecs qui parlent de l'enfant. msema miwili katika Kigiriki ambao naongea kwa ajili ya mwana. Il y a le mot qu'on parle de nepios. Kwa kwanza kuna mebios Nepios qui est un enfant, un petit enfant, un mineur. ambao inamaanisha mwana mchanga. C'est-à-dire je peux rencontrer un enfant, il est nepios. ni mwana bios. Je peux rencontrer un mineur, c'est un nepios. Mimi naweza kutana minene na ni enebios. Mais le mot qu'on est en train d'utiliser dans Jean chapitre 12, chapitre 1, verset 12, Ila katika Yohane 1:12 ce n'est pas le mot nepios qu'on si utilise. neno nebios ambao wanatumia Kigiriki. On est en train de parler d'un mot qu'on appelle technon. Wanaita neno pale tekno. Technon. Teknon. Le mot technon, Hii msemo teknon c'est aussi un enfant, na ni mwana, mais un enfant descendant, ila mwana wa damu un enfant sorti de moi, anayetoka katika viuno vyangu, un enfant qui est sorti de mes entrailles. ambaye nimemzaa mwenyewe. Je me rappelle bien, Nakumbuka je vizuri, n'étais pas là. nilikuwa siko Mais lorsqu'il y a eu éruption ici, wakati hapa volka ilikuwa. quand je parlais à ma femme, Nilipoongea na mke wangu, elle ne me parlait pas de tous les enfants qui sont au quartier. hakuwa ananiambia watoto yuko mtaa, Elle ne me parlait pas de tous les enfants qui sont même à Generation Hope qu'elle a eu à akusema conduire. hata watoto walio katika kanisa hili, Mais elle me parlait de ces 5 enfants. ila alikuwa ananiambia kuhusu wana ambao nilizaa Pourquoi? mwenyewe, Parce qu'à un niveau de responsabilité, kwa maana anajua kuna ngazi ya les majukumu enfants qui sont venus des ya entrailles wana ambao font nimejizalia, bouger nos entrailles. inafanya kwamba hata roho zetu Et viuno s'il y a vyetu une vitikisike. priorité à donner, Na kama kuna kitu ya kupana ya kwanza c'est à ceux-là qu'il faut ni donner. kwa wale kwanza uliowazaa. Bien aimé, toi et moi, nous sommes des technones de Dieu. Pendwa katika Bwana, wewe nami ni teknoni Les ya Mungu, enfants engendrés par lui. uliozaliwa na Mungu. Jésus-Christ connaît la douleur d'enfantement sur Yesu la croix. amezaa na machungu kwenye msalaba, Il sait ce qu'il a payé sur la croix. anajua alitoa nini msalabani. Alléluia. Haleluya. Et depuis ce jour-là, Tangia siku hiyo nous avons reçu le pouvoir. tulipokea mamlaka, Le pouvoir. mamlaka. Et quand nous demandons à Dieu, Na tunapomwomba Mungu nous ne demandons pas comme n'importe quel enfant. atuombe kama wana Nous kawaida, demandons à Dieu comme des enfants qui ont le pouvoir. tunaomba Mungu kama vile watoto teknon. Et Dieu dit, Mungu anasema si vos pères peuvent vous donner des bonnes kama choses, wana baba zenu wanza kuwapatia à vitu vizuri, combien plus forte raison moi, mara ngapi mimi à mes enfants engendrés, kwa wale ambao niliwazaa, à ceux-là qui portent mon sang. wale ambao wana damu yangu. Alléluia. Amina. Et Jacques chapitre 5 verset 17 Yakobo sura yake ya 5 mstari wa 17 nous parle d'un technone, inazungumza kwa ajili ya teknoni, d'un enfant mwana qui connaissait le pouvoir qu'il avait dans ses ambaye mains. alijua mamlaka aliyokuwa On nayo. nous parle d'Élie. Maandiko nazungumza kuhusu Jacques Elia, dit ceci. anasema hivi Élie Yakobo, était un homme semblable à huyu nous. Elia alikuwa mtu kama sisi, Élie était comme nous. alikuwa kama sisi, Il n'était pas différent. alikuwa iko tofauti. Lorsque les gens les regardaient, ils pouvaient parler d'Élie comme Élie. Watu wangalimuona wangelisema Elia kama Elia,
Mais on dit ceci. ila maandiko Il nasema pria avec ardeur akaomba kwa kujitoa pour qu'il ne kabisa pleuve pas ili kwamba mvua et isinyeshe il ne tombe pas de pluie na sur la mvua terre haikunyesha pendant 3 ans. baada ya miaka 3. Est-ce que quelqu'un connaît le pouvoir qu'il a? Kuna yule anajua mamlaka nayo. Quand tu pries, Unapoomba dis sema Père. Baba. Quand tu parles à Dieu, Ukizungumza na Mungu dis-lui Père. kuwa nasema Baba. Et Dieu aime lorsque nous venons auprès de lui. Na Mungu anafurahia wakati tunamzogelea. Et nous nous reconnaissons en lui en fait. Na anatujua, anatuelewa ndani Et yake. nous disons Père. Tunasema Baba. Tu sais ce que je suis en train de traverser. Unajua ni shida gani Et napitia. ce matin, je voulais que quelqu'un puisse prier en disant Père. Na asubuhi leo nataka mtu aombe Baba, aseme Baba. Est-ce que tu as su la douleur qui est dans nos cœurs maintenant? Unaambia Baba, unajua shida zilizo katika mioyo yetu. Père, est-ce que tu sais ce que je suis en train de traverser? Baba, unajua nini niko napitia. Et parce que tu m'as donné le pouvoir, Na kwa maana ulinipatia mamlaka. il est temps que je parle. Ni wakati ya kuzungumza. Il est temps que je déclare. Wakati ya kutamka. Le vendredi antérieur, nous étions en train de dire que parmi les principes de la prière, Siku ya 5 iliyopita tuliongea shurti kuhusu maombi. la quantité de la foi que nous donnons, Tulisema imani ambayo tunamtolea c'est ce Mungu qui fait la différence à notre prière. ndio inafanya utofauti tunapoomba. Ce n'est pas la qualité des mots, Si maneno ambayo non plus la tunatumia quantité, ama maneno kwa wingi, mais la dimension de la foi. ila ngazi ya Et nous imani. disons cette dimension de la foi, Na tunasema hiyo ngazi ya des fois imani nous amène à déclarer certaines choses. mara nyingi inafanya tuongee mambo. Alléluia. Amina. Deuxième manière de prier, Na namna ya pili gisi tutaomba, quand tu pries, utakapoomba demande ce qui est nécessaire. omba ile ambao ni ya samani. Ah, l'erreur que beaucoup d'enfants ont, Shida ambao watoto wengi wanayo c'est de mal utiliser leur pouvoir d'enfant. ni kutumia vibaya mamlaka yao ya wana. C'est de mal utiliser ce qu'ils ont reçu de Dieu comme privilège en tant qu'enfant. Ni kutumia kibali yao vibaya wanapoomba. Et nous demandons des choses à Dieu. Na tunalomba Mungu vitu. Des fois, le Seigneur nous dit non, ne prends pas ça, c'est dangereux. Mungu anasema hii ni hatari, hapana. Non, ça ce n'est pas important pour toi, c'est Anasema dangereux. hii haikusamani kwako, ni hatari. Mais parce qu'on insiste, Lakini juu na kaza, et ils sont la douleur dans ses entrailles. anasikia machungu ndani ya moyo Le wake. Père donne, Baba anapana, mais des fois ça nous fait du mal. lakini unaangalia baadaye Matthieu unalia. 6, verset 11. Mathayo 6:11. Dans la Bible français courant, on dit ceci. Ndani ya Biblia Fransa Donne-nous wanasema, aujourd'hui le pain nécessaire. utupe sisi leo chakula chetu cha kila siku. Bien aimé, ce qui est nécessaire, Mpendwa, ile ambao ni c'est ya ce qui samani est indispensable. ni hiyo ambao unastahili, C'est ce qui est essentiel. ni hiyo ambao ni ya samani. Indispensable parce que chacun de nous a été créé avec une mission. Kweli ni kwamba kila mmoja wetu aliumbwa na lengo fulani Chacun duniani. de nous, Dieu l'a placé ici avec un but. Mungu ametuumba kwa lengo fulani, Et lorsque nous demandons des ressources de la part de Dieu, na tunapoomba Mungu baraka zake, ces ressources doivent être là pour ces buts. lazima hiyo baraka ikuwe na lengo fulani, Doivent être là pour cet objectif. ikuwe na lengo fulani. Tout ce que tu auras en dehors de ta mission Yote utakaopata nje ya kazi Mungu va te alikuumbia détruire. itakuharibu, Et si tu as moins que ta mission, na kama hauna zaidi ya hiyo kazi Mungu tu ne alikuumbia, sauras pas accomplir ta mission. hautaweza kutimiza C'est pour kazi cela yako. il est important Ndiyo maana ni ya de samani demander à Dieu ce qui est nécessaire. kuomba Mungu iliyo ya samani. Alléluia. Amina. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi ce qui est nécessaire. Ambia Mungu nipatie iliyo ya samani. Proverbe 38 à 9. Mezali Ne 31 me donne ni 8. pauvreté, Usinipe utajiri nyingi ni richesse. ama utajiri nyingi, Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. ila unipatie mkate iliyo ya De samani, peur que dans l'abondance, ili kwamba katika je ne te kufurika renie. nisiweze kukukana Et ne dis na kusema qui est l'Éternel. Bwana ni nani, Ou que dans la pauvreté, ama katika maskini je ne dérobe nisiweze kuiba, et je ne manque au nom de mon Dieu. kosa Ou je ne kwa m'attaque jina, au nom de mon Dieu. ama kuweza kumlaumu Mungu. Comme je l'ai dit, demander ce qui était nécessaire, Kama vile nilisema, lomba iliyo ya samani c'est kwako, demander la provision Nikolomba- proportionnelle à ta mission. Bwana akupatie kile ambacho kinastahili kazi yako duniani. Seigneur, mon travail ici sur terre, c'est pour 50 ans. Bwana, siku zangu za kutumika hapa ni 80. Yahweh, je ne veux pas être comme ce roi Ézéchias Sitaki nikuwe kama vile mfalme Hezekia qui demande 15 ans, ambaye analomba miaka mais 15, les 15 ans inutiles, lakini miaka 15 yenye afanye kitu, les 15 ans qu'il est
le détruit. miaka 15 inamharibu tena, Les 15 ans qui l'amènent loin de Dieu. ambayo inafanya kuwe mbali na Mungu. Seigneur, donne-moi ce qui m'est nécessaire. Bwana nipatie iliyo ya samani. Je ne veux pas avoir au-delà de ce que tu m'as donné. Sitaki nipate zaidi ya Je ile ne ambayo veux non ulitayarisha plus juu yangu. avoir moins de ce que tu m'as Sitaki donné. nipate ya chini ya J'ai iliyotayarisha juu juste yangu. besoin de ce qu'il faut pour faire l'œuvre à laquelle tu Nina m'as haja appelé. ya ile ya samani ili kwamba nifanye kazi yako. Oh, hallelujah. Amina. C'est ce que je veux, Hii Seigneur. ndiyo nataka Bwana. Dans Matthieu chapitre 15, on nous parle de ce fils prodige. Mathayo 15 wanazungumza kwa ajili ya Le mwana fils mpotevu. prodige vient vers son père. Mwana mpotevu anamkujia baba. Il utilise son pouvoir de fils, Anatumia mamlaka ya mwana. son pouvoir de technone. Nguvu ya teknon. Il dit, Père, donne-moi. Anasema baba nipe. Et le père, parce qu'il sentait les entrailles bouger, Na baba kwa sababu viuno vyake vilitikisika, il lui donne. akampatia. Mais la Bible nous dit, Ila maandiko yanasema ce fils, huyo mwana lorsqu'il est parti, wakati il alipokwenda a tout dépensé. akaweza kuharibu Et yote. lorsqu'il est tout dépensé, Baada ya kupoteza yote, une grande famine survint dans ce pays. njaa mkubwa kapiga nchi Et il alikokuwa, commença à se trouver dans le besoin. akaanza kuwa na hitaji. Dans d'autres versions, on dit il a tout dilapidé. Biblia zingine nasema aliharibu yote. Combien de ressources de Dieu nous dilapidons? Mara ngapi tunaharibu hiyo baraka Mungu Combien nous alitupatia? demandons à Dieu des choses que nous allons juste dilapider? Tunalomba Mungu vitu ambavyo tutaweza kuharibu bure. C'est une prière difficile, mais permettez que je puisse le faire Ni ce maombi ya matin. nguvu, lakini asubuhi aliacha Que niombe. Dieu nous éloigne des ressources qui vont nous éloigner de lui. Bwana atutenge na baraka itakayotutenga Oh, nayo. que Dieu éloigne cette église des ressources qui vont nous éloigner de lui. Mungu atutenge na baraka Que itakayotutenga le nayo. Seigneur nous donne ce dont nous avons besoin pour faire cette œuvre. Mungu atupatie samani ili Que kwamba Dieu tufanye nous kazi donne yake. ce dont nous avons besoin pour servir ici sur terre. Atupatie samani ili kwamba tumtumikie Et hapa quand duniani. l'état va arriver, Na wakati quand itakapotimia, ce temps-là arrivera, katika hiyo wakati que je parte en victorieux, pale niweze kuenda que kama je vile parte en mshindi, glorieux. niende mtu mwenye Et quand utukufu. je serai auprès de lui, Nitakapokuwa karibu il na va me Baba, regarder droit dans les yeux. nitamwangalia Il katika me macho dira, bon et na fidèle ataniambia serviteur. mtumishi aliyekuwa mwaminifu. C'est ce que je demande au Hiyo Père. ndiyo nalomba Baba, Pas plus. hapana Qui zaidi. va me tuer, me Ambayo détruire. itaniua. Seigneur, donne-moi ce qui m'est Bwana nécessaire. nipatili ambayo unastahili. Oh Seigneur, en tant que fils, je dis, Bwana, kama vile donne-moi nasema, ce nipe qui m'est nécessaire. ile ambayo ni ya samani. Alléluia. Amina. Et ce fils est parti. Huyu mwana akaenda Il a tout dilapidé. akamaniza vyote Quel akapoteza. gâchis. Quel gâchis. Tunaangalia namna gani ya kuharibu mambo. Imaginez-vous si ces ressources étaient restées auprès du Père. Angalia, angeliacha hii utajiri kwa baba. Combien de bénéfices ces ressources allaient produire pendant ce temps-là. Tunaangalia hiyo utajiri ingeliweza kutoa matokeo. Bien aimé, avant le temps, ce n'est pas le temps pour Dieu. Mpendwa katika Bwana, hatuwezi fanya vitu kabla Mungu hajaongea. Si Dieu dit attends, tu attends. Mungu akasema chunga, unachunga. Si Dieu dit attends, c'est parce qu'il est en train de te préparer quelque chose de bien. Kama Mungu anasema chunga, ni kwa sababu anakutayarisha kwa ajili ya mema. Si tu veux te séparer de Dieu avec ce que tu, à cause de ce qu'il a aujourd'hui, Ukitaka jitenga na Mungu juu ya vile uko namlomba, tu vas tout simplement bénéficier de ce qu'il a aujourd'hui. utaweza kuishi tu binye iko navyo Mais sasa. tu ne bénéficieras pas de ce qu'il aura demain. Lakini hautaweza pata baraka ya Ce kesho. qu'il aura demain, c'est aussi pour les fils qui sont avec lui. Utakao kupata kesho ni ya wana Et à la walio fin de pamoja ce nawe. message, je vais te dire la beauté de ce que Dieu réserve pour nous. Na mwisho ya ujumbe nitakwambia vizuri ambayo Mungu Les anatutarishia. choses que Dieu réserve pour nous. Vile Mungu anatutarishia. Vous savez la prière que je demande à Dieu? Unajua maombi ambayo namuomba Seigneur, Mungu, jusqu'à la dernière seconde de ma vie, Bwana, mpaka wakati ya mwisho wa maisha yangu. permets à ce que pendant que je serai en train de donner le dernier souffle, Kubali kwamba wakati nitakuwa nikitoa pumzi ya mwisho, que mon dernier souffle soit une âme qui est en train d'être gagnée. ikuwe ni nasi ambao nitakuwa nikiokoa. Même sur le lit de malade, Hata itakapokuwa kwenye je kitanda ne ya sais pas ça magonjwa, va se passer comment. sijui itakuwa kwa namna gani. Mais Seigneur, permets à ce que je sois en train de parler à quelqu'un de toi Ila avant de me Bwana, kubali prendre. kwamba nikuwe nazungumza kwa mtu kwa ajili yako. Oh, j'aimerais bien que la fin de mon histoire, Ningelitaka kwamba mwisho wa historia si nous yangu, serons devant le Seigneur, kama tutakuwa mbele ya Bwana et que le Seigneur lira les derniers chapitres de mon na livre, Bwana anaangalia pendant shabiki ya qu'il est mwisho en ya train maisha de yangu, dire, et ainsi se termina l'histoire, na qu'il atakapokuwa parle sema mwisho wa encore d'une historia, autre âme qui a été gagnée même à la conclusion vile de vile l'histoire. nikuwe nikihubiri injili nasi Seigneur, c'est siokoke. ça ma prière. Hiyo ndiyo maombi yangu Bwana, Telle est ma prière. hiyo ndiyo maombi Ne me yangu. donne pas les choses qui vont me séparer de toi. Usinipatie vitakavyonitenga Non, nao. Père. Hapana Baba, Que ce soit des choses douloureuses ou les choses qui me donnent la joie. ikuwe ni vitu itakaonipatia furaha, Mais que toutes ces choses me rapprochent encore plus de toi. lakini ikuwe itakayofanya nikuzogelee tena. Alléluia. Amina.
Est-ce que quelqu'un est avec moi ce Kuna matin? mtu kuna mia Est-ce asubuhi ya que tu leo? peux donner un bon milolo pour ce Dieu? Unaweza shangilia Bwana asubuhi ya leo. Alléluia. Notre Dieu mérite ça. Anastahili sifa, Il mérite ça. anastahili Il shangwe. est notre Père. Ni baba yetu. Christ dit quand vous priez, dites seulement Père. Anasema tunapoomba sema baba. Alléluia. Amina. Ce qu'il a, Ile ambayo iko c'est à nayo moi. ni yangu, Et même ce qu'il aura, na nitakao kuwa c'est nayo pour moi. nao ni yangu. Troisième manière de prier. Na jambo ya tatu, Bien-aimés, lorsque nous prions, mpendwa, tutakapoomba, Jésus dit Yesu anasema que nous devons être capables d'accepter la volonté de Dieu. lazima tukubali mapenzi ya Mungu. Ce n'est pas le fait que nous soyons des fils, Si kwa sababu tu kuwana que des fois nous allons changer le programme du Père, njo tutabadilisha mpango ya baba, que nous allons faire trembler le Père, njo tutafanya baba que aogope, nous allons amener le Père à faire des choses impossibles. tutafanya baba afanye vitu ambavyo hauwezi fanyika. Retenons bien aimé que le Dieu, notre Père, il est roi en même moment. Elewa hivi, baba yetu ni mfalme, En tant que roi, celui qui décide sur le déroulement des choses, c'est pas naye nous. kama vile mfalme ndiye ana uamuzi wa mwisho. Et la Bible dit que lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la Maandiko terre inasema comme au ciel. utakapoomba mapenzi yako ifanyike duniani kama mbinguni. Dans le ciel, c'est la volonté parfaite de Dieu. Katika mbingu ni mapenzi inayokamilika, Et les gens qui se sont élevés à un certain moment contre la volonté de Dieu, ils ont été précipités. na waliopinga mapenzi ya Mungu waliweza Un kuharibiwa. fils qui s'élève contre la volonté de Dieu sera précipité. Mwana atakayepinga mapenzi ya baba ataharibiwa. Le Père ne badine pas quand ce qui concerne sa volonté. Baba yeye hawezi kukua nje ile ambayo inalingana na mapenzi yake. Il est tellement sérieux avec sa volonté. Baba kila leo anaheshimu mapenzi yake. Et cette volonté, dans les textes originaux, on parle de téléma. Na mapenzi katika msemwa ambao ni yake inaitwa telema. Le téléma veut dire quoi? Telema kwa Kigiriki inasema Ça nini? signifie ce que Dieu a décidé de faire Ni kusema ile Mungu aliamua kufanya et ce que Dieu veut que toi et moi nous puissions na faire. ile ambayo Mungu anataka wewe nami Quand on parle tufanye. de la volonté de Dieu, Unapoongea mapenzi ya Mungu, c'est-à-dire, ni kusema Seigneur, ce que tu as décidé de faire Bwana, ile ambayo uliamua kufanya ou ce que toi tu veux que je fasse, ama ile unataka nifanye, que ta volonté soit faite. mapenzi yako yafanyike, Que ta volonté soit faite. mapenzi yako yafanyike. Quelques caractéristiques de la volonté de Dieu. Tuangalie vipengele fulani La ambavyo ni mapenzi volonté ya de Mungu. Dieu, elle est souveraine. Kwanza inakamilika. Dieu est souverain. Mungu ni mkamilifu. Lorsqu'il veut faire les choses, il les fait dans sa souveraineté. Akitaka kufanya kitu anaifanya gisi anataka. Ce n'est pas parce que tu as prié. Si kwa sababu uliomba, Ce n'est pas parce que nous avons prié. si kwa sababu tuliomba, Mais il y a des moments où Dieu décide de le faire. ila kuna wakati Mungu anaamua kuifanya Malgré la prière. ingawaje maombi, Parce qu'il est souverain. kwa maana yeye anafanya anayoitaka. Si nous privons Dieu de sa souveraineté, Tukifanya kwamba Mungu mamlaka c'est-à-dire yake Dieu n'est pas isionekane, Dieu du tout. ni kusema yeye si Mungu wa yote, Parce que la souveraineté, c'est la nature de Dieu. kwa maana utawala ni umbo wake. Donc Dieu est Dieu parce que des fois il fait des choses parce qu'il a voulu le faire. Mungu ni Mungu kwa maana anafanya anavyovitaka. S'il ne le fait pas comme ça, alors il n'est pas Dieu du tout. Kama akufanya vile ni kusema kwamba yeye si Mungu. Alléluia. Amina. Romains chapitre 9, verset 28. Waroma Il kenda dit, makumi mbili na munane. car le Seigneur exécutera pleinement Bwana atatimiza kwa wingi et promptement na kwa kukamilisha sur la terre ce qu'il a résolu. duniani ile ambao aliamua kufanya Waouh. Pleinement kwa wingi, et promptement kwa kukamilisha ce qu'il a résolu de faire. ile ambao aliamua Dieu kufanya. le fera. Mungu ataifanya. Oh Dieu, on a demandé. Oui, il a entendu la prière. Ndiyo tulilomba, alisikia. Est-ce qu'on n'a pas bien prié? On a très bien prié. Tuliomba mzuri. Est-ce qu'on n'a pas insisté? On a d'ailleurs insisté. Tulisumbua tena Certains zaidi. n'ont même pas mangé. Wengine hawakukula. Les gens ont fait tout ce qu'il fallait faire. Walifanya yote ambao wabidi Mais wafanye. Dieu dit Ila Mungu anasema que je ferai pleinement nitafanya kwa et zaidi promptement na ce ukakamilisha que j'ai résolu de faire. ile ambao niliamua kufanya. Là, ça entre dans la souveraineté de Dieu. Na hapa ni kwa utawala wake. Deuxième caractéristique, Na kipengele ya c'est que la pili, volonté de Dieu est sélective. mapenzi ya Mungu inachaguaka. C'est-à-dire, Dieu, il fait à qui il veut. Ni kusema Mungu anamfanyizia yule anataka. On est tous des fils, mais bon, écoutez, si je pars au marché, j'amène une babouche à l'un de mes enfants. Est-ce que je suis contre tous les autres? Non. Sote ni wana, lakini kama namzia mtoto wangu mwa kiatu, Attends ton usiseme tour. nachukia wengine. Chunga wakati yako. Oh Seigneur, les autres sont en train de se marier. Oui, ils se marient.
Ndio baba, bengine banaenda moshi tuko Et les hapa. autres vont encore se marier. Na bengine bataolewa na Et kuolewa. ils se marieront encore. Na batendelea kuoana sana. Et toi, enfin, tu te marieras aussi. Na wewe kwa mwisho Parce que Dieu utaolewa. est... Kwa maana Mungu anafaka vya Il a anataka. une certaine volonté et sa volonté est sélective de Na fois. mapenzi ya Mungu inachaguaka. Il décide à qui, avec qui il va commencer. Par qui? Anachaguaka ataanzia kwa nani? Il commence par qui? Par moi, par toi, par lui? Inawezekana ule jirani ama mtu mwingine. Romains 9, 20, 21. Waroma 9:22 Oh na homme, 21. toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Wewe uko nani ilikuwa mumpinge Mungu? Les vases d'argile, We ambaye ni chombo ya udongo. dira-t-il à celui qui l'a formé, Itamwambia mfinyanzi hivi. pourquoi m'as-tu fait ainsi? Ulinifanyia hivi nini? Les potiers n'est-il pas les maîtres de l'argile? Mfinyanzi ndiye bwana wa Pour udongo. faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil. Na hiyo ya udongo anafanya viombe vya heshima vingine vya dharau. C'est le même potier. Ni ule mfinyanzi wa udongo. Et il a fait. Na alifanya vya anataka. Alléluia. Amina. Est-ce que l'église est en train de me suivre ce Kanisa matin? munaelewa asubuhi ya Le leo. but du diable, Lengo ya shetani lorsque tu pries unapoomba, et que les adversités arrivent, shida il zinakuja, veut que tu arrêtes de prier. anataka kwamba usiendelee kuomba. Mais chaque fois qu'il viendra, Wakati yote atakuja, remets-lui dans cet enseignement, dis-lui ceci. mrudishe katika mafundisho, Dieu mwambie Mungu a une volonté ana mapenzi qu'il exerce sur la terre. ambao anafanya Et cette duniani. volonté est souveraine. Na mapenzi yake Et cette yanakamilika. volonté est sélective. Ndiyo ninachagua. Il le fait comme il Anafanya jinsi veut. anataka. Et je n'ai pas à lui juger. Na mimi siwezi Qui kumhukumu. suis-je? Niko nani? Est-ce que je vais aller dire au potier pourquoi tu m'as fait ainsi? Naambia mfinyanzi ulinifanyia hivi nini? Qui suis-je? Niko nani? Qui suis-je? Mie niko nani? La volonté de Dieu Mapenzi ya Mungu peut nous attrister au inaweza départ. wakati ingine inaweza tuvunja moyo kwa mwanzo. La volonté de Dieu, quand elle arrive, bien aimé, je vous dis, elle n'est pas facile. Wakati nyingine, supporter. wakati mapenzi ya Mungu natimilika, wakati nyingine hawezi Elle kuipokea est rahisi, difficile de moment. inalumiza katika moyo. Et mon Seigneur Jésus-Christ, qui est le premier-né de tous les fils de Bwana Dieu, Yesu Kristo ambaye ni mzaliwa wa kwanza katikati ya wafu, dans Matthieu 26, 38 à 39, Mathayo 26, 38, alors que nous savons que lui, quand il demandait, le Père donnait. alipoomba tunajua kwamba baba alipana. Et il commence même à dire comment cette volonté était en train de lui faire du mal dans son cœur. Na hapa anaanza onyesha jinsi mapenzi ya baba inamuumiza katika moyo. Il a dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Nafsi yangu inaweza kuumia kiugua. Restez ici et veillez avec moi. Bakieni hapa na kuweza kukesha pamoja nami. Puis ayant fait quelques pas en avant, Akaweza kujitenga, il se jeta sur sa face akaweza kuomba et pria. na akaomba, Mon Père, Baba, s'il est possible kama inawezekana que cette coupe s'éloigne de moi. hii kikombe uweze kuenda mbali nami. Si Jésus s'est limité par là, Yesu angelishia pale, on allait dire, mais voilà, les grands frères déjà nous disent qu'il y a possibilité. tungelisema angalia, inawezekana na shi tukatale vitu Mais il s'est rappelé que non, on ne badine pas avec la volonté du ila Père. akaelewa abachezake na mapenzi ya baba, On ne joue pas avec la volonté du Père. abachezee na mapenzi ya baba. Il dit toutefois, Akasema lakini, j'aime bien Swahili, lakini. Dans d'autres, si on traduisait lakini en d'autres français, on dirait mais. lakini Et les gens qui ont fait les français, ils savent que mais donne le pouvoir à la deuxième proposition plus que la première na proposition. wale n'est-ce pas? ambao wanajifunza lugha ya C'est-à-dire si Kimombo nous mettons wanajua les lakini na lakini mamlaka. là au milieu, Lakini pale katikati c'est-à-dire Père, considère la suite. ni kusema baba, angalia vitakuwa Oublie ce que j'ai dit. sababu benisha sema, Toutefois, lakini non pas ce que je veux, hapana ile ambayo unataka, mais ce que tu veux. ila mapenzi yako ifanyike. Ça, c'est notre grand frère qui nous Oh, apprend oui. comment prier. Kaka yetu anatufundisha sasa kuomba, Dernière caractéristique de la prière, de la volonté de Dieu, na kipengele ya mwisho ya c'est mapenzi que ya la Mungu, volonté de Dieu finit toujours par un événement joyeux. Ouf, ça j'aime. mapenzi ya Mungu inaletaka furaha, inamanizaka na La furaha, volonté de Dieu, bien-aimé, finit toujours par un événement joyeux. inaletaka sherehe. Dans la Bible, nous avons plusieurs personnes qui faisaient face à la volonté de Dieu. Tunaona wengi ambao waliishi mapenzi ya Mungu katika Nous voyons maandiko. Job qui traverse un moment de noir dans sa vie. Yobu anapitia wakati mgumu Et à maisha un mwake. certain moment, toutes les personnes qui connaissent la volonté de Dieu, ils se posent la question, pourquoi? Na watu wote wanajiswali, wale waliokuwa juu ya mapenzi ya Et Mungu. Job a dit, pourquoi
pourquoi est-ce que j'ai été même né? Na Yobu anasema nilizaliwa kwa sababu gani? Pourquoi est-ce que tu m'as formé? Sababu gani uliweza kuniumba? Parce qu'il se sentait nul par rapport à ce qui lui arrivait. Kupitia shida alikuwa anapitia alisikia anafika mwisho. Nous voyons aussi David. Tunaona Daudi naye. Lui qui a reçu l'onction, c'est Dieu qui a envoyé l'homme de Dieu pour le oindre. Yeye ambaye alikuwa na upako ya Mungu, Mungu alituma depuis ce nabii. jour-là, il traverse l'adversité qu'il ne comprenait pas. Pitia wakati mgumu. Dans le psaume 22, on nous dit, David cria, pourquoi m'as-tu abandonné? Zaburi 22, Daudi analalamika kwa sababu gani umeniacha? Et nous voyons aussi notre Seigneur Jésus-Christ. Tunaona Bwana wetu Yesu Kristo. Sur la croix de Golgotha. Kwenye msalaba wa Golgotha. Lui aussi face à la volonté de Dieu. Na mbele ya mapenzi ya Mungu. Il cria, pourquoi m'as-tu abandonné? Anasema sababu gani umeniacha? Oh, mais j'aime la finalité de ces trois personnes. Minafurahia mwisho wa watu. Après que Dieu ait pris le temps d'expliquer le pourquoi de son action, je vois Job revenir dans ses paroles. Et il dit, les amis, j'ai entendu parler de Dieu. Tout ce temps ici, je l'entendais parler, parler de lui. Donc quand je posais pourquoi, c'est parce que j'avais encore un Dieu que j'ai entendu. Mais les choses que je suis en train de voir, non. Cette fois-ci, je les vois. Pourquoi? Parce qu'il comprend pourquoi est-ce que Dieu a permis tout ça. Dieu savait que ses filles n'étaient pas les filles les plus belles de la ville. Et dans sa volonté, il voulait donner les filles les plus belles de la ville. Pour qu'il n'y ait pas de problème de complexe dans la famille, il faut d'abord éliminer ceux qui seraient complexés probablement, pour lui donner les doubles de ce qu'il avait. Wow. Et David qui crie aussi, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? David revient en disant, les amis, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Ni ses enfants demandaient le Père. Bien-aimés, tes fils ne demanderont pas de Père. Peu importe la volonté de Dieu qui s'applique aujourd'hui, ça finira toujours par un événement joyeux. Ça finira toujours par un événement joyeux. Et mon Seigneur Jésus-Christ, Philippiens chapitre 2 verset 38 à 39, la Bible nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que son nom de Jésus, tous genoux fléchissent sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Bien aimé, la volonté de Dieu finit toujours par un événement joyeux. Quand tu pries, dis à Dieu que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Je termine avec ce dernier point. Bien aimé, quand tu pries, appelle le règne de Dieu. Appelle le règne de Dieu. Matthieu 6, 10, la partie A nous dit que ton règne vienne. Lorsqu'on parle des règnes de Dieu, dans les textes originaux, il ne s'agit pas seulement du fait d'appliquer un pouvoir à un certain moment, ou de jouir d'un certain pouvoir à un certain moment, mais on est en train de parler d'un établissement d'un royaume. En d'autres termes, on est en train de dire à Dieu, Papa, yaka okonza, amène notre royaume ici. Oh, ce qui est derrière ça, c'est que lorsque le Père vient régner en tant que roi, c'est-à-dire que toi et moi, nous devenons de qui? Nous devenons des princes. Pendant que le Père est en train de régner, c'est-à-dire toi et moi aussi, nous régnons avec lui. Alléluia. Amina. Luc 1,32 dit ceci. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Jésus va régner.
Et quand il règne, na atakapotawala il y régnera avec eux. atatawala pamoja Et c'est là, nasi. bien aimé, ce n'est pas seulement dans les temps présents. Na hapa si kwa wakati wa sasa tu, Parce que son trône est éternel. kwa maana kiti yake ni ya milele. Son trône il sera jamais détrôné. Kiti yake hataweza kutosha kwenye kiti yake. Et dans l'Apocalypse, on nous en parle bien. Na ndani ya Ufunuo maandiko inaiongea, Sur la ligne des temps, tukiangalia kwa mstari wa wakati, on dit après enlèvement, baada ya kunyakuliwa kwa kanisa, les saints qui sont morts, wale watakatifu waliofariki ils vont ressusciter. watafufuliwa, Et ceux qui seront en vie, na watakao kuwa wanaishi ils vont porter un corps glorieux. watakuwa na mwili ya utukufu, Ils vont rencontrer le Seigneur dans les airs watakutana Bwana katika anga pendant 7 ans. baada ya miaka 7. Et pendant 7 ans, alors que l'Antéchrist sera en train de régner ici Na sur wakati terre, mpingamizi wa Kristo atakuwa kitawala mais on duniani, dit après la grande tribulation, maandiko nasema baada ya mashida zote Christ reviendra avec les saints qui étaient là. Yesu atakuja na wale watakatifu Les waliokuwa saints kule, qui ont vécu avec lui dans les airs. watakatifu waliokuwa naye katika Dans la anga, guerre d'Armageddon, na katika vita ya Armagedoni nous allons remporter la victoire. tutaweza pata ushindi, Nous allons prendre et l'Antéchrist tutaweza kumchukua mpinga Kristo et les faux prophètes. na nabii wa uongo. Le Seigneur va les jeter dans l'abîme. Bwana atawatupa katika Et quand geini, ils seront jetés dans na l'abîme, watakapotupa katika geini, pendant 1000 ans, baada ya miaka toi et 1000, moi wewe na allons régner tutatawala avec Christ pamoja na ici Kristo sur terre. hapa duniani. Avant que nous puissions aller au Kabla ciel. tujaenda mbinguni. Pendant 1000 ans, Baada ya miaka notre 1000, Seigneur sur le trône. Bwana wote Et kwenye nous ufalme autres, wake, nous allons na gouverner. sisi tutaweza C'est pour kutawala. cela, bien aimé, Ndiyo maana il mpendwa, n'est pas question seulement de ce qu'il a si aujourd'hui. swali tu ya ile Il y a iko des nayo leo, choses qui sont en train de kuna venir. vile Il y vinakuja, a les choses qui sont kuna en train de vile venir. vinakuja. Et ma prière à Na moi ce maombi yangu matin, leo, que le Seigneur m'amène jusqu'à Bwana nipeleke pale. que quelqu'un dise avec moi vers, Sema, nina baba, nina baba, nina Il n'y a baba. rien qui va nous stopper. Hakuna kitakacho Nous allons nifungia avec njia. le Seigneur. Taenda na Nous Bwana. allons régner avec Tutatawala na lui. pamoja Parce na Baba. qu'il vient. Anakuja. Et il vient pour prendre son église. Anakuja kunichukua mimi Quand tu kanisa. pries, bien-aimé, Unapoomba dis à mpendwa, Dieu que ton règne, ambia Bwana ufalme wako Vienne. ije, que ton règne vienne. ufalme wako Parce uje que quand mahali tu hapa. règnes, Kwa maana je vais ukitawala, régner. natawala. Je vais régner sur la Natawala maladie. juu ya magonjwa. Vous savez, bien aimé, Unajua vous mpendwa, savez, le dernier ennemi que notre Seigneur va vaincre, c'est qui? adui wetu wa C'est la mwisho mort. ni kifo. Ces jours-là, on va dire à la Ile mort, siku ataambia où est kifo, l'aiguillon de la nguvu yako ni mort? wapi Où est mauti? ton pouvoir? Nguvu yako Où ni est wapi? partie ta force? Mamlaka Parce yako que imeenda nous wapi? serons au-dessus Kwa de maana la mort. tutakuwa juu ya Et nous allons mauti. prendre le contrôle de toutes les choses. Tutatawala Pourquoi? mambo yote. Kwa sababu gani? Parce que notre Dieu, Kwa maana Bwana wetu atakuwa pamoja nasi, parce que notre Dieu règne. kwa maana Mungu wetu atatawala. Oh, Église de Dieu, Kanisa la Bwana, recherchons le règne de Dieu. tafuteni ufalme wa Mungu. Que le règne de Dieu vienne. Ufalme wa Mungu uje, Seigneur, ce règne de paix hiyo que ufalme nous wa savons, amani que nous connaissons au ciel, ambao tunajua kuwa mbinguni, que ce règne vienne. ikuje katikati yetu. Ce règne là où il n'y a pas de maladie, Pale papa. katika ufalme kwa kuna Que magonjwa, ce règne vienne. hiyo ufalme uje. Ce règne là où on n'ira plus pleurer les nôtres. Ufalme ambao tulia ndani yake Que ce règne vienne. ikuje katikati yetu. Et nous voulons, Père éternel, Na tunataka Bwana, ce jour-là, hiyo siku alors que nous serons tous avec des corps glorieux, tutakapokuwa wote na mili mtukufu, que nous puissions dire, nous avons cru en ces choses. tuweze sema tuliamini katika mambo haya Elles sont devenues une réalité. na imekuwa kweli.